Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sort à une heure un petit peu inhabituelle. D'habitude, je te sors des vidéos bien tous les jours aux mêmes heures, à midi, à 17h et à 20h. Là, je te fais 18 vidéos qui vont sortir un petit peu du lot, 18 vidéos qui vont être les 18 actions de croissance, pardon, les 18 actions à dividendes pour PEA que je détiens personnellement. Pour l'instant, j'en détiens 14 sur les 18 et les 4 que je ne détiens pas encore, c'est parce que pour l'instant elles sont surévaluées donc elles ne m'intéressent pas, mais je compte bientôt les acheter. Tout d'abord, aujourd'hui je vais commencer par l'action Nexity comme tu l'as vu dans le titre et sur la jolie miniature de cette vidéo. C'est la première fois que je fais mes miniatures sur l'application Canva que tout le monde me recommande, donc j'ai essayé de faire quelque chose de relativement propre. En effet, il y a beaucoup plus de fonctionnalités, donc merci à ceux qui me l'ont recommandé et eh bien n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause, à quitter YouTube et à revenir pour me dire ce que tu penses, donc pour revoir la miniature, pour me dire ce que t'en penses. Ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, sache que pour les 17 prochaines vidéos, ça sera le même type de miniature avec le nom de l'action en question. Donc aujourd'hui, je te parle de Nexity. L'action Nexity, c'est tout simplement l'action à dividende pour PEA avec le rendement le plus élevé que je détiens actuellement eh bien, dans mon PEA. Aujourd'hui, je vais te parler, et même les 17 prochains jours également, de principalement 5 critères pour chacune de ces actions. Tout d'abord, eh bien, le secteur dans lequel officie l'entreprise. Ensuite, les années de versement consécutif du dividende, ce qui est très important pour une action à dividende, bien sûr. Ensuite, la croissance du cours de l'action sur 10 ans, parce que malgré que l'intérêt soit le dividende, si l'action perd de la valeur, eh bien, si oui, l'action perd de la valeur, eh bien, elle en perd son intérêt également. Donc, si tu as un dividende qui est compensé négativement par la baisse du cours de l'action, c'est très dommage. Ensuite, le rendement du dividende en pourcentage, bien sûr. Et on va finir par le PER, donc le nombre de fois qu'il faut réaliser les bénéfices pour arriver au cours actuel de l'action. Donc pour savoir si elle est sous-évaluée ou surévaluée. Alors, déjà, Nexity, si tu ne connais pas cette entreprise, c'est une société de promotion immobilière donc qui construit de l'immobilier neuf et qui le vend donc en lot, donc, enfin qui le découpe, on va dire, en lot. Donc si par exemple Nexity construit un immeuble de 50 habitations, il va vendre, l'entreprise va vendre 50 appartements à des particuliers. Donc ils vont vendre du neuf avec bien des procédés comme du Pinel par exemple, qui ne sont pas forcément très avantageux pour l'acheteur, mais qui lui font croire. Donc du coup, ça permet à Nexity d'être extrêmement rentable en profitant en fait de la déduction d'impôt qui est promise aux investisseurs ou plutôt aux particuliers qui vont acheter très souvent du coup leur résidence principale hein, quand c'est du neuf. Donc eh bien c'est très avantageux pour des compagnies comme Nexity qui du coup réalisent de très gros bénéfices et se permettent de verser un dividende constant pendant plusieurs années avec un rendement totalement aberrant par rapport au reste du marché. C'est comme je te l'ai dit, l'action à dividende qui verse le plus gros dividende, du moins qui a le rendement le plus élevé de toutes les actions que je détiens et que je recommande pour le PEA. Donc déjà, combien d'années consécutives est-ce que ça fait, combien d'années consécutives cela fait-il non, je ne sais pas comment dire ça. En gros, combien d'années ça fait que Nexity verse un dividende eh bien, sans interruption? Eh bien, ça fait 17 ans que Nexity verse son dividende tous les ans sans interruption. Donc, ils n'ont pas coupé, que ce soit avec la crise de 2008 ou avec le Covid, par exemple. Ils ont tenu leur dividende. Donc, eh bien, quand on a passé d'aussi grosses crises sans problème, on ne devrait pas s'inquiéter pour les années à venir, à moins qu'il nous réserve le bon Dieu ou je ne sais qui nous réserve encore de mauvaises surprises. Voilà, on ne devrait pas avoir un dividende qui est coupé sur Nexity dans les prochaines années. Et en plus de ça, l'action est en croissance sur les 10 dernières années de 58%, ce qui n'est pas rien pour une action à dividende, surtout en tenant compte du fait qu'on a eu une récession très récemment, une grosse baisse des marchés pendant 3-4 mois. Donc 58% de positif sur 10 ans, c'est déjà pas mal pour une action à dividende, surtout avec un tel rendement, parce qu'on en arrive là, on arrive au rendement en dividende, rendement du dividende en pourcentage, qui s'élève à, roulement de tambour, 9,23%. Un rendement sur les dividendes de 9,23%, ça n'est pas donné à toutes les actions, c'est tout simplement celle qui a le meilleur rendement sur PEA. Donc, eh bien, je t'invite à t'y intéresser. N'y investis pas seulement sur mes conseils. Par contre, l'action est extrêmement intéressante. Elle ne va peut-être pas rester à un prix aussi bas très longtemps parce que le marché a l'air de commencer à remonter. Je te tourne cette vidéo le 1er juin, donc eh bien, le marché a l'air de repartir
tout doucement. Donc le rendement du dividende qui est de 9,23%, c'est parce que le cours de l'action est très bas actuellement et malgré qu'il soit, très bas et qu'il soit au plus bas depuis, un bon petit bout de temps, et bien sur les 10 dernières années, on est quand même en croissance de 58%. Donc ça veut dire que non seulement, l'entreprise réalise des bénéfices, pour verser un dividende, mais également pour les réinvestir et pour, faire augmenter le capital de l'entreprise, qui fait que la valeur, intrinsèque de l'entreprise augmente tellement rapidement et le dividende augmente tellement rapidement qu'on est en croissance sur le cours de l'action et on a un rendement de 9,23% qui est, tout à fait exceptionnel. Donc c'est une opportunité en or à saisir dès maintenant. Je l'ai saisi. J'y ai mis un petit peu plus de 100 € ce mois-ci sur, l'action Nexity et j'en suis très heureux parce que je crois, extrêmement, fort en cette entreprise. Et on finit donc avec le PER qui est de 7,72. Selon les secteurs, on va demander un PER en dessous de 10, en dessous de 15 ou en dessous de 20. Pour le secteur de l'immobilier, peu importe en fait le critère qu'on s'impose, personnellement, parce que enfin c'est propre à chacun, hein. J'ai lu, il y a pas longtemps le livre, La magie des dividendes de Raphaël Carteni, très bon livre d'ailleurs que je recommande. Et bien il indique les PER de référence pour chaque secteur parce que chaque secteur est différent. Pour le secteur de l'énergie et pour le secteur, par exemple de la télécommunication, on ne va pas du tout on ne va pas du tout exiger qu'un PER soit en dessous de tel chiffre, du même chiffre pour les deux. Peut-être que pour tel secteur, que le PER soit en dessous de 12, ça va être très bien, et pour tel secteur, s'il est en dessous de 20, c'est déjà pas mal en comparaison. Voilà, si un secteur a besoin de plus réinvestir dans l'entreprise, si un secteur a besoin de peut-être plus de cash latent pour saisir des opportunités, si c'est par exemple des sociétés financières. Contrairement à ça, on peut avoir quoi? On peut avoir, par exemple, dans l'audiovisuel, les chaînes de télé comme M6 ou TF1, qui sont des actions relativement intéressantes, qui vont du coup avoir besoin de moins de cash en réserve, peut-être plus, du coup, les revenus publicitaires qui vont être versés sous forme de dividendes, ça va représenter une plus grosse partie du bénéfice, alors que d'autres actions vont verser une toute petite partie de leurs bénéfices alors que, parce qu'elles auront besoin de réinvestir 80% de leurs bénéfices pour faire croître l'entreprise. Enfin, chacun a une politique différente et du coup nécessite un PER différent. Du moins, on peut exiger un PER différent selon chaque action. Donc le PER de Nexity qui est de 7,72, pour moi, je le trouve très très bon et très très bas parce que l'action est pour moi sous-évaluée en ce moment et le rendement du dividende vient confirmer ça. Donc excellente opportunité à saisir, évidemment, si tu crois en cette entreprise sur le long terme. Donc c'est tout pour cette action, je me suis un peu étalé, c'est la première vidéo de cette série de 18 vidéos. Cette vidéo fait donc à peu près 8 minutes. Je vais faire beaucoup plus court pour les prochaines, je vais essayer de faire des vidéos de moins de 5 minutes. Je vais te sortir toutes ces vidéos-là très rapidement pour que les analyses soient encore à jour au moment où tu les vois. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao!